All right. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu, frères et sœurs? Est-ce que vous aimez Dieu de tout votre cœur, frères et sœurs? Amen, amen, amen. Frères et sœurs, combien de chrétiens ici, d'enfants de Dieu, croient que tout ce qui prend place dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être conforme et encouragé et inspiré par la parole de Dieu? OK, j'ai un amen timide, mais j'ai encore une demi-heure au moins devant moi pour vous convaincre. Tout ce qu'on fait ici doit être inspiré par la parole de Dieu, frères et sœurs. Combien comprennent qu'on est loin du modèle du Nouveau Testament des fois dans nos églises? Comment qu'est-ce que l'Église est devenue? Qu'est-ce que l'Église est devenue, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, frères et sœurs, c'est important que, sans juger aucunement qui que ce soit, aucun mouvement, aucune autre Église, juste ici, à l'Église Vie d'Espoir, nous voulons faire la volonté de Dieu. Nous voulons, on est aussi imparfait que tout le monde, tous les chrétiens de la terre, j'aime utiliser cette expression, on n'a pas d'allure. Au Québec, pas d'allure, ça veut dire on est des pécheurs, on a des manquements, on est le pasteur, comme le nouveau, comme le plus vieux, on a tous nos manquements. J'aime l'apôtre Paul parce que c'est mon modèle, c'est mon mentor. Et même lui est assez honnête pour dire, je ne fais pas toujours ce que je devrais faire, puis des fois, je ne fais pas ce que je devrais faire. Lui, c'est mon mentor. Alors, je ne serais pas honnête de dire que moi, je suis au-dessus des autres. On a tous des manquements, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut désirer de tout notre cœur faire la volonté de Dieu, s'inspirer de la parole de Dieu, puis marcher selon un modèle des Écritures et permettre à Dieu de nous parler? On veut, si l'Église Vie d'Espoir doit se repentir pour marcher selon les principes de la parole de Dieu, combien veulent dire Amen? Amen. Je sais que le genre de réunion qu'on voudrait, c'est Dieu est là, il va se passer des miracles. Si j'annonçais pendant 2 semaines une publicité, nous allons avoir un invité qui vient de l'autre bout du monde, du Burkina Faso, un prophète, il va nous prophétiser, il va nous parler, il va nous dire, il va faire des miracles. Frère, ça, l'Église serait trop petite. Mais si j'annonçais une réunion de prière, combien ils savent qu'il va rester plein de places vides, que la prière, ce n'est pas la chose qui est populaire. Alors, frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi pour dire, pasteur, on veut marcher avec Dieu ici à l'Église d'Espoir. On n'est pas parfait, on est imparfait, nous n'avons pas d'allure. Mais de jour après jour, de grâce en grâce, par la puissance du Saint-Esprit qui va nous révéler les Écritures, nous allons marcher d'une manière à ressembler à l'image de Jésus-Christ. J'ai eu 5, amen. Alors, c'est temps que je commence à prêcher. On est dans une série qui s'appelle « Hymne à la foi » et on va lire le passage ce matin qu'on va regarder ensemble. C'est Jésus. C'est Jésus avec l'histoire du figuier. Ensuite, il dit quelque chose d'extraordinaire. Et entre ça, on ne le lira pas, mais il y avait la visite dans le temple où Jésus n'était pas content de ce qu'il a vu dans le temple. Alors, ça commence ce texte-là dans Marc, chapitre 11, qui dit « Jésus a eu faim. » Jésus, c'était un homme, chair et en os. Il avait faim. Des fois, il était fatigué. Des fois, il était comme un homme. Il avait faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, là, il y a eu l'événement du temple, où Jésus a chassé les vendeurs. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Dis à quelqu'un, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Je vous le dis en vérité. Si Jésus ne dit que la vérité. Mais quand Jésus rajoute « Je vous le dis en vérité », il est en train de nous dire quelque chose que vous ne devez pas douter de ce que je vous dis là. Je vous le dis en vérité là. Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit de sa bouche arrive, il le verra s'accomplir. J'aime vous, amen. C'est pourquoi je vous dis, moi Jésus, je vous dis, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen! Quelle promesse extraordinaire, frères et sœurs! Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu.
Parce que la foi, c'est avant de voir. Nous ne marchons pas par la vue quand on marche par la foi. Nous croyons ce que nous déclarons que Dieu va l'accomplir. Tout ce que vous verrez, non pas tout ce que vous verrez, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelle promesse extraordinaire, frère et sœurs. Comme j'ai dit dans le mot du pasteur cette semaine, c'est un passage qui m'a toujours fasciné, qui m'a toujours... c'est un passage genre, ça se peut pas. Impossible, Seigneur. Voyons Jésus, là. Tout ce qu'on va demander en priant, si on croit, ça va s'accomplir. Voyons. J'ai jamais vu. J'ai vu des miracles dans ma vie, mais ça, là, c'est le Eldorado. c'est incroyable. Alors, c'est ça. Le texte nous dit, le contexte de tout ce que je parle ce matin, là, parce que mon accent va être ce matin sur la prière. Le contexte de tout ce qu'on va discuter ce matin commence ici, là, quand Jésus a faim. Et voit un figuier, mais on n'est pas dans la saison, là on est quelques jours avant que Pâques, avant Pâques, avant que Jésus aille à la croix. On est quelques jours avant la croix, et Jésus a faim. Mais ce n'est pas la saison du figuier. Ce n'est pas la saison pour manger des figues, parce que c'est plus en juin. Mais des fois, il y a des petits fruits. Souvent, on le sait en Israël, il y a des petits fruits des petits fruits avant la saison. Et là, Jésus a faim, s'approche d'un figuier, parce qu'il voit des feuilles. Et il n'y a pas de fruits. J'ai fait mes recherches. Si j'ai fait des bonnes recherches, ça ne fait pas de sens pour moi que Jésus maudisse un figuier quand ce n'est pas la saison, quand le figuier n'est pas supposé donner un fruit. Mais si j'ai fait des bonnes recherches, vous les ferez. Si j'ai fait des bonnes recherches, les fruits viennent avant les feuilles, concernant les figues. Donc, Jésus a vu des feuilles, il avait faim, il voit des feuilles, il s'approche, puis il a faim. Mais le figuier ne lui donnera pas de fruits parce que ce n'est pas la saison. Mais, en même temps, il aurait dû trouver des fruits parce qu'il y avait des feuilles. Il y avait, pour les yeux de Jésus, une apparence de fruits qu'il n'y avait pas. Est-ce que vous me voyez venir? Est-ce que vous voyez venir le pasteur, là? Le figuier, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est un symbole du peuple de Dieu. C'est un symbole d'Israël. Jésus est en train de, en maudissant le figuier, il a faim, il n'est pas capable d'avoir un fruit, il maudit le figuier qui, tu ne veux pas donner du fruit, tu vas être sec. Ta maison va être sèche, parce que tu n'as pas donné de fruit. Comprenez-vous que s'il n'y a pas de fruit parmi le peuple de Dieu, la conséquence, c'est que tu vas être sèche. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans notre génération, en Amérique du Nord, je ne sais pas, je n'ai pas voyagé beaucoup moi, mais en Amérique du Nord, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans notre génération, il y a une sécheresse spirituelle? Et que peut-être que grâce au COVID, nous allons découvrir la pluie du ciel qui va amener un réveil dans son Église qui va commencer à fonctionner selon les principes de la parole de Dieu. Là, j'aimerais entendre un vrai Amen. Seigneur, aide-nous à marcher selon les principes de ta parole, parce qu'on s'est éloigné, l'Église, ton peuple s'est éloigné des principes de la parole de Dieu. Ton peuple est appelé à rendre un fruit. Mais le péché de nos églises aujourd'hui, frères et sœurs, le péché de nos églises aujourd'hui, c'est de tellement bien servir le peuple, de ne jamais prêcher sur le péché, la repentance, le service et toutes ces choses-là. Et le peuple sèche parce qu'il entend toutes sortes de promesses de la part de la tribu. Vous savez, dans nos églises, le péché de nos églises, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est « sers-moi » au lieu de prêcher aux gens que nous sommes appelés, nous, à servir le Seigneur. J'ai des amens timides encore, mais frères et sœurs, moi, souvent, j'ai une blague, mon épouse la trouve plus tellement drôle, ma blague, mais souvent, je dis « bon, ils se sont réunis autour. » C'est toujours autour d'une table qu'on prend des décisions. Et j'ai remarqué, c'est moi qui fais l'épicerie chez moi, et j'ai remarqué depuis quelques années qu'à l'épicerie, on a le même emballage, sensiblement le même prix, mais il y en a moins dedans. Et tranche de fromage Velveeta. Depuis que je suis tout petit, il y en a 24 dans le paquet. Mais là, depuis 2 ans, il y en a 22. Pourquoi? Parce qu'ils se sont assis autour d'une table. Ils ont dit, comment on peut augmenter nos profits?
On va mettre 22 tranches au lieu de 24. Hey, bonne idée! Ça va nous coûter moins, ça va ramener plus. Je crois que dans le ciel, il y a des démons qui s'assoient autour d'une table. Comment on pourrait arrêter le peuple de Dieu pour que les gens arrêtent de servir Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire? On va influencer l'Église pour que tout se fasse en avant. On va leur faire des beaux chants. On va mettre de la musique, on va mettre de la boucane, on va chanter des chants qui ressemblent des fois à des chants du monde pour entretenir et divertir les gens qui vont venir à l'Église. Le pasteur va raconter des belles histoires. Il ne prêchera jamais le péché, la repentance ou encourager les gens à servir Dieu, mais il va prêcher des promesses de Dieu. Dieu t'a sauvé pour que tu sois béni. Dieu t'a sauvé pour que tu as ne sais-tu pas, tu as une grande destinée devant toi et tu as été sauvé pour devenir un grand au milieu de ce monde. Comprenez-vous toutes sortes de choses qu'on va prêcher pour attirer les gens dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ au lieu simplement de prêcher les principes de la parole de Dieu qui vont nous changer, nous transformer et faire de nous des vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité qui vont glorifier le nom du Seigneur dans nos vies. Frère, ça, j'ai raison. Je sais que j'ai raison. Parce que c'est quand dernière fois que tu as pleuré pour une âme qui était perdue? C'est quand la dernière fois qu'on a fait des réunions dans l'Église pour réclamer à Dieu des âmes avec des larmes? C'est quand on prie pour le pasteur pour que le message puisse nous toucher, nous bouleverser? C'est quand on prie pour un réveil au Québec? Quand on fait des prières comme ça? Non, on veut être béni. Pasteur, bénis-moi. Dans les derniers jours, ils se donneront une foule de docteurs pour entendre des messages qui vont plaire à leurs oreilles, à leur cœur. Frères et sœurs, priez pour moi, s'il vous plaît, que je ne tombe pas dans ce panneau-là. Je veux prêcher la parole de Dieu. Je veux prêcher une parole qui va nous troubler, qui va nous ébranler et qui va nous attirer à servir le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. J'aimerais entendre un Amen. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Ça, c'est le péché. Comment on peut réveiller l'Église, frères et sœurs? Comment on peut faire ça? J'ai entendu une illustration que j'ai beaucoup aimée. C'est l'illustration de la souris et du serpent. Vous savez, le serpent il a un pouvoir hypnotique à certains endroits, et là, la souris arrive et elle est comme fascinée, hypnotisée par le serpent. La seule façon que tu peux sauver la souris, qui est hypnotique, va se faire dévorer par le serpent maintenant, qui est paralysée maintenant, qui est fascinée, séduite. La seule façon que tu peux sauver la souris, ce serait de prendre un caillou, puis de le lancer pour détourner le regard de la souris du serpent, afin qu'elle puisse se sauver et être sauvée. Frères et sœurs, c'est le temps de lancer un caillou. Lance un caillou. Dis à quelqu'un, lance un caillou, lance un caillou, lance un caillou. C'est le temps de lancer un caillou sur l'Église pour réveiller les gens afin qu'ils soient sauvés. Nous sommes en train d'entretenir dans nos églises des gens qui s'en vont directement en enfer s'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas, s'ils n'arrêtent pas de dire « Bénis-moi, pasteur », au lieu de « Qu'est-ce que je peux faire pour bénir le royaume de Dieu? Enseigne-moi, pasteur, à servir, à bénir, à adorer le Seigneur. Enseigne-moi, pasteur. » Quand j'entends ça, moi, je suis brisé en deux. Quand je viens le vendredi puis je vois toutes les personnes en train de nettoyer, je suis tout le temps, ils me disent arrête, pasteur, mais je suis tout le temps en train de dire merci, parce que je suis béni, parce qu'il n'y a pas un homme qui est en train de les applaudir pour dire waouh. Ici, quand je suis sur la tribune, des fois, les gens me disent bien fait, pasteur, applaudissent, mais comprenez-vous que quand tu viens faire le ménage, quand tu viens nettoyer des toilettes, des planchers, il n'y a personne pour t'applaudir. Si tu fais ça, tu le fais pour Dieu, pour lui seul. Est-ce qu'on peut applaudir tous nos serviteurs qui sont dans l'ombre? L'éducation chrétienne qui prend soin des petits bébés, les professeurs qui enseignent les enfants, la pouponnière, l'éducation chrétienne. Vous comprenez, frère et sœur, qu'il y a plein de serviteurs dans l'ombre, mais qui sont là pour servir le Seigneur. Alors, Seigneur, lance un caillou. J'aime le mot caillou quand j'ai lu l'illustration, parce que vous savez, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit qu'à la fin des temps, Dieu, je crois que c'est dans l'Apocalypse, chapitre 6, Dieu va donner à chaque personne un caillou blanc. Ceux qui auront persévéré, ceux qui auront vaincu le péché, ceux qui vont marcher avec Dieu toute leur vie, dans le ciel, Dieu va leur donner un caillou blanc avec un nom nouveau. Ce nom nouveau-là va exprimer le cœur de Dieu pour notre service. J'espère qu'au ciel, sur mon caillou, ça va être écrit « Pasteur Jean, bon et fidèle serviteur ». J'aimerais que Dieu dise de moi « fidèle », que je vois sur ce caillou « fidèle ». Tu as été fidèle. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de gloire, mais tu es resté fidèle. Je veux voir ça sur mon caillou. Chacun de nous, on a un caillou blanc
sur lequel va être écrit un nom nouveau, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne chacun de nos cailloux pour le lancer et sauver une souris quelque part afin qu'elle soit sauvée. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Restez avec moi, restez avec moi. Alors, mon premier point ce matin, c'est la prière efficace. Tout ce que vous demanderez en priant, tout. Ce passage-là, je n'ai jamais été à l'aise avec ce passage-là. J'ai décidé de l'attaquer avant même de l'avoir vraiment étudié de fond en comble. Parce que ce passage-là me pose un problème et est mal utilisé dans l'Église. Si je veux attirer des nouveaux dans l'Église, puis que je commence à leur prêcher, viens à Jésus-Christ. Tout ce que tu vas demander, ça va s'accomplir. Parce que tu es son enfant, il t'aime. Je n'enseignerai pas bien. J'enseignerai quelque chose qui plaît à l'oreille. Wow, c'est vrai. Parce que frère et sœur, si ce passage-là fonctionne comme ça, bien là, c'est un passage qui n'est pas mieux que le vaudou, la sorcellerie ou n'importe quel médium qu'on voudrait utiliser pour avoir un pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Si je me sers de Dieu pour avoir un pouvoir pour ma vie, pour obtenir tout ce que je veux, c'est du vaudou, là. C'est de la magie. C'est d'utiliser Dieu comme un Père Noël ou un espèce de génie qui va me bénir moi dans tout ce que je vais demander. Le mot-clé dans ce passage-là, ce n'est pas tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. C'est en priant. La prière, frères et sœurs. La prière qui n'existe plus dans nos églises. La prière qui est devenue... Quand on fait des réunions dans l'église de prière, il n'y a pas beaucoup de monde. Et souvent, la prière est froide. Elle est sèche, frères et sœurs. Parce qu'on fait toutes les erreurs qu'on ne devrait pas faire. Toutes les erreurs que Jésus dit de ne pas faire. Vous faites de longues prières pour les apparences. Arrêtez de faire des vaines répétitions en pensant que Dieu va vous exaucer parce que vous répétez toujours les mêmes choses. Demande avec Dieu avec foi. Accorde-toi avec lui avec foi et tu obtiendras ce que tu as demandé. Le mot-clé, frères et sœurs, c'est la prière. C'est la prière, frères et sœurs. Parce que sinon, je pourrais vous prêcher ce matin, comme ces églises, vous savez, il y a des églises qui prêchent toutes sortes de choses, la prospérité, par exemple. On est dans une génération, surtout, ça fonctionne surtout dans les pays pauvres. Une église qui prêche sur la prospérité. Donne à l'église, et tu seras béni. On sait qu'on va être béni si on donne. Mais le principe de ces prédications-là, c'est pour engranger. Moi, j'ai parlé avec un jeune homme qui vient de s'impliquer avec la Banque alimentaire dans l'Église. Il vient du Guatemala. Ce jeune homme-là, je parlais avec lui pendant le dîner jeudi passé, puis il me disait, Pasteur Jean, puis si vous êtes le pasteur, j'aimerais ça parler avec vous, j'ai des questions concernant l'Évangile, puis j'ai fraternisé avec lui, puis il me dit, moi, j'ai dit, tu connais les évangéliques? Il dit, oui, j'ai déjà fréquenté une église évangélique au Guatemala, mais malheureusement, très mauvaise expérience. J'ai dit, parle-moi de cette église. Ah, il dit, le pasteur s'appelle M. Cash. Cash. Ça commençait mal. Et il s'appelle M. Cash, le pasteur, et c'est pas son vrai nom. J'ai été sur Internet et j'ai fait des recherches sur cet homme-là. Il est le pasteur d'une église d'environ 25 000 membres au Guatemala. Et ce jeune homme-là me disait, j'étais choqué, pasteur, j'ai grandi, j'ai essayé de m'attacher au Seigneur dans les plus jeunes, là, dans cette église quand je demeurais au Guatemala. Et ce pasteur-là pouvait passer des réunions complètes où on voit à l'écran défiler des gens qui ont fait des dons à l'église. Pasteur Réal a donné sa voiture à l'église. On met ça sur l'écran. Et pendant toute la réunion, les Landry ont donné un set de cuisine à l'église. Comprenez, tout le monde qui font des dons à l'église voit leur nom apparaître derrière l'écran. Et ça peut durer pendant toute la réunion. Pour encourager les gens à donner. Parce que plus que tu vas donner, Pascaline, plus que Dieu va te redonner. Mais s'il vous plaît, donne à l'église tout ce que tu peux et tu vas voir, tu vas être béni. Comprenez-vous qu'il y a quelque chose à l'intérieur de ça que quelqu'un qui n'était pas encore donné son cœur à Dieu a pu voir la supercherie. Souvent, nous, les enfants de Dieu, on ne voit pas ça. On aime tellement Dieu. Le monsieur, il parle de Jésus, il dit Amen. Ça doit être correct. Sûrement que c'est un homme de Dieu. Et lui est en train de flouer les gens. Frères et sœurs, c'est mal. Et moi, je remercie Dieu parce que ce jeune homme-là, il aime quand même Dieu. Il n'a pas trouvé encore la bonne église. Mais il m'a demandé pour être son mentor. Pasteur, si j'ai des questions, est-ce que je peux venir te voir? Certainement, mon ami, viens me voir. Il est venu, je lui ai remis des outils pour étudier la parole de Dieu. Puis il va arriver avec des questions. Là. Comprenez-vous, frères et sœurs, c'est ça qu'on est rendu aujourd'hui. C'est là
C'est le péché de nos églises, frères et sœurs. Ils se sont assis autour d'une table. Ils ont dit, comment on peut faire pour ralentir l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Frères et sœurs, ne tombons pas dans ce panneau-là. Ne croyons pas que tout ce qu'on va demander à Dieu, on va l'obtenir. Tout ce qu'on va demander à Dieu en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voici toute la différence. Il y a des prières, frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi? Il y a de nos prières, c'est juste des demandes qu'on fait pour nous, là. C'est des besoins. Si vous avez des besoins, faites connaître à Dieu vos besoins. Alors, moi, il y a un paquet de prières que je fais là, pour moi, là, pour mes petits besoins, là, je ne vous les dirai pas. J'ai beaucoup de prières que je fais. Je dis, merci, hier, je disais merci au Seigneur pour une prière qu'il a exaucée, mais qui n'a pas été faite dans la foi. Comprenez-vous la différence entre faire une prière avec foi et faire une prière où je demande quelque chose à Dieu, j'espère qu'il va me l'accorder, mais je ne suis pas certain que je suis dans le centre de sa volonté en faisant cette prière-là. Voyez-vous la différence? Dieu m'a accordé une prière, j'étais béni, Seigneur, presque aux larmes. Seigneur, merci de m'avoir accordé cette prière-là. Merci, je te rends grâce parce que je sais que ce n'est pas ma foi. Moi, j'espérais que tu répondes à ma prière, mais je n'ai pas combattu dans la foi vraiment. Et toi, tu m'as accordé cette prière-là. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, ta miséricorde. T'es bon, Seigneur. Tu me bénis, t'es bon pour moi. Comprenez-vous que ça, ce n'est pas le genre de prière que Jésus nous enseigne ici. Tout ce que vous demanderez en priant, ce que Jésus est en train de nous dire ici, frères et sœurs, c'est que lorsque tu pries Dieu, prier Dieu, vous savez c'est quoi, frères et sœurs? Moi, je vous enseigne des choses sur Dieu. Mais quand tu pries, tu apprends des choses, tu apprends à connaître Dieu. Moi, je vous enseigne à connaître des choses sur Dieu. Mais dans la prière, tu rentres en relation et tu apprends à connaître Dieu. Ça fait toute la différence. Et lorsque tu pries ton Dieu, lorsque tu rentres en relation avec ton Dieu, Dieu va t'amener comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, toute sa vie, vous allez voir, si vous lisez les évangiles, toute sa vie, Jésus disait, je ne suis pas venu faire ma volonté, je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis venu pour glorifier le Seigneur. Combien de serviteurs ici dans la maison de Dieu veulent glorifier le Seigneur? C'est notre appel, frères et sœurs. Nous sommes appelés à servir Dieu, à le glorifier, à lui donner toute la gloire. Alors, frères et sœurs, c'est ça, le serviteur. La prière, voici ce que la prière va nous conduire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La prière va nous amener, parce que quand tu connais Dieu, là, je sais qu'il y a des chrétiens qui disent, oh Dieu, c'est mon chum. Parce que quelque part c'est écrit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Dieu, c'est mon chum. Ceux qui disent ça ont oublié la crainte de Dieu. Ont oublié que c'est un Dieu qui juge. Qui juge en ce moment. Il est souverain. Lui, il y a un jugement en ce moment sur la terre entière, frères et sœurs. Alors, moi, Dieu, c'est mon ami à cause de la croix. Je le sais que Jésus, c'est mon ami à cause de la croix. Mais je suis rempli de la crainte de Dieu à cause que je n'ai pas d'allure. Je suis rempli de la crainte de Dieu pour faire ce que Dieu me demande de faire. Pour glorifier son nom, pour marcher de manière digne, afin que son nom soit sanctifié, glorifié. Mais tous les jours, comme vous, je dois dire à Dieu, pardonne-moi mes offenses. Parce que nous offensons Dieu tous les jours. Mais dans sa grâce, Dieu est avec nous. Il nous aime et il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Comprenez-vous ici que tout ce que vous demanderez en priant, ce n'est pas des demandes de « donne-moi un avion, une Ferrari, une maison, un mari. » Comprenez-vous? C'est bien de demander un mari, c'est bien de demander toutes sortes de choses. Comprenez-vous que tout ce que vous demandez en priant, c'est quelque chose dans ton temps de prière avec Dieu où Dieu t'a convaincu. Tu es convaincu que ce que tu demandes à Dieu, c'est quelque chose qui est conforme à sa volonté. Oh Seigneur, s'il y a un autre chemin, sauve-moi, donne-moi un autre chemin si je peux aller ailleurs que sur la croix. Mais que ta volonté soit faite. Comprenez-vous que dans la prière, ce n'est pas ton désir, tes besoins, ta volonté, mais la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Tu vas t'accorder quelque part en priant, tu vas comprendre en priant avec Dieu, en entrant en relation avec lui, tu vas comprendre quelque chose de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui va te le révéler. Parce que nous, les chrétiens, on aime ça paraître spirituel. Mais Dieu, il s'en fiche. Combien tu peux paraître spirituel? Nous sommes spirituels parce que nous connaissons Dieu, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle. Et si tu n'as pas commencé à prier, commence à prier. Lis les Écritures, apprends des choses sur Dieu qui vont t'aider à prier puis à venir dans la présence de Dieu. Et quand Dieu te parle dans la prière, quand tu comprends, il y a quelque chose de spirituel qui prend place lorsque tu prends du temps pour prier Dieu. C'est important de prendre du temps pour prier Dieu, frères et sœurs.
Hein? Je le répète parce que vous êtes tous des chrétiens, vous savez tous qu'on doit le faire, mais on ne le fait pas. Frère, ça, qu'est-ce que j'aurais l'air si jamais je prenais du temps avec ma femme au souper? Jamais au souper, là, je suis parti toute la journée, elle s'occupe, moi je m'occupe des choses de l'église, j'arrive à la maison, puis je ne parle pas avec ma femme. Puis je lui dirais, après le bon repas qu'elle m'aurait fait, avant de descendre étudier en bas, je lui dirais, je t'aime. Sylvie, je t'aime. Je n'aurais pas pris le temps de lui parler. Ça ne fait pas de sens. Dites-moi que ça ne fait pas de sens. Mais l'Église fait ça. L'Église proclame, je t'aime de tout mon cœur, Dieu. Mais l'Église ne prie pas, frères et sœurs. L'Église ne prie pas. Frères et sœurs, ce qui est arrivé entre tout ce que vous... On va le voir, le verset 17. Le verset 17, très intéressant. On va lire ça. Jésus va faire une visite dans le temple. Il voit tout un trafic qui a pris place dans le temple. J'aimerais vous dire que dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ moderne, il y a tout un trafic qui prend place dans son Église présentement, frères et sœurs. Il y a des trucs qui ne sont pas bien. Ce que Nicolas me parlait là, au Guatemala, c'est pas bien. C'est pas bien, frère, ça, ces choses-là. Dieu va juger ces choses-là. Dieu, dans son grande miséricorde, permet toutes sortes de choses, mais son Église va juger. On va être jugé devant le tribunal de Christ. Et là, ici, ça dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus a renversé les tables. Jésus a empêché les gens de circuler dans le temple. Parce que le temple, frères et sœurs, c'est plus qu'un endroit pour aller faire un culte. C'est l'identité de son peuple, frères et sœurs. L'Église, l'Église, frères et sœurs, c'est le corps de Christ, frères et sœurs. C'est mon identité, l'Église. Lorsque je viens à l'Église, c'est plus qu'offrir un culte à Dieu. C'est mon identité, c'est ma maison, Jésus dit, c'est écrit. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière? Frère et sœurs, je ne crois pas que l'Est de Montréal connaît l'Église Vie d'Espoir comme étant une maison de prière. Mais est-ce qu'on peut être assez honnête et repentant pour dire, Seigneur, nous voulons être appelés une maison de prière? Parce que si nous venons à l'Église et qu'on commence à intercéder pour les âmes avec des larmes, frères et sœurs, tout ce que nous demanderons dans la prière qui s'accorde avec la volonté de Dieu et que nous exercerons la foi, nous le verrons s'accomplir. Ah, mais non pas applaudir le Seigneur. Nous le verrons s'accomplir parce qu'on est avec Dieu. Comprenez-vous? C'est la prière qui est le mot-clé dans tout ce passage-là. C'est pas de l'ésotérisme, c'est pas de la magie. C'est simplement, si je m'accorde avec Dieu, Jésus a déjà dit, Seigneur, il allait délivrer Lazare de la mort. Il allait prier, il allait ressusciter Lazare. Mais juste avant de ressusciter Lazare, il a dit, Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai prié, c'est pour qu'eux entendent, pour qu'eux aussi exercent la foi. Tes paroles, si tu crois, dis pas n'importe quoi quand tu pries. Jésus dit, faites pas des longues prières. Faites pas des répétitions dans vos prières. Faites pas des choses. Crois simplement à ce que tu dis. La prière je trouve que la prière de Jésus n'a pas été trop longue, hein? Lazare! Sors! Lazare est sorti. Pourquoi? Jésus n'a jamais douté. Jésus dit, j'ai prié, je sais que tu m'exauces. Jésus savait déjà qu'il allait être exaucé. Parce qu'il était venu donner la gloire à Dieu. Amen. Pas pour lui, parce que juste après, il va être crucifié bientôt à la croix. C'est pas pour lui, mais c'est pour Dieu qu'il a fait cette prière. Moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais pour eux, j'ai prié, Seigneur, pour qu'ils entendent que tout ce qu'on te demandera, que tu vas nous révéler dans la prière au sujet de ta volonté, si je crois et j'exerce la foi, je le verrai s'accomplir. Amen, frères et sœurs. Amen, frère. Amen. Amen. Je le verrai s'accomplir. Mais ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Frères et sœurs, nous sommes ici afin que Montréal-Est au complet, l'Est de Montréal au complet, connaissent l'Évangile. Regardez l'autre passage dans le suite, ce que Isaïe disait, le cher prophète Isaïe dans l'Ancien Testament disait à Israël, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut, pour lancer des cailloux jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'ai établi pour ça. Frères et sœurs, est-ce qu'on est assez honnête pour dire qu'on ne fait pas la job? On ne fait pas la job, ça veut dire on n'est pas la lumière des nations en ce moment.
Dieu nous appelle à faire connaître son nom. Et c'est au travers de la prière que Dieu va exaucer tout ce qu'on va lui demander en priant pour sa gloire à lui. Si on veut être la lumière des nations, moi je prie pour qu'on puisse connaître un réveil à l'Église Vie d'Espoir, pour que de la rue Notre-Dame jusqu'à Rivière-des-Prairies et de Repentigny jusqu'au boulevard Saint-Laurent, l'Est de Montréal au complet, entendent qu'il y a une Église dans l'Est de Montréal qui prêche la parole de Dieu, qui prêche l'Évangile, qui prêche le salut en Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Un réveil dans la prière. Si nous prions et nous demandons quelque chose que nous savons qui est en accord avec les Écritures, si on exerce la foi, nous pourrons dire comme Jésus, « Je sais que tu m'exauces toujours, parce que dans la prière, tu m'as révélé que cette chose que je demande, c'était ta volonté. » La chose que j'ai remercié Seigneur cette semaine, je ne savais pas si c'était la volonté de Dieu. C'était une prière de supplication. Faites connaître, j'aime Paul, l'apôtre Paul, il a compris ça lui aussi, il dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins avec des prières et des supplications. Pourquoi les supplications si on a la foi? C'est peut-être parce que tu n'es pas sûr. Certaines prières qui vont s'accomplir. Mais, oh Dieu que tu es bon. Comprenez-vous que dans la prière, frères et sœurs, nous allons nous subordonner à la volonté de Dieu. Lorsque Paul a connu Jésus-Christ, tout de suite, il a connu une vraie conversion, car il a dit, « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? » La prière va nous amener là. Que l'Église d'Espoir, que Dieu nous amène, nous, l'Église d'Espoir, à dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ton Église ici, dans ma maison et dans mon cœur, au nom de Jésus. » Amen. Amen. Deuxième point, frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose qui exclut le doute. Tout ce que vous demanderez en priant, tu sais que c'est la volonté de Dieu ce que tu demandes. Pas ma prière que je parlais tantôt, là, que Dieu était bon pour moi, mais dans la prière, ce que Dieu me révèle, que je comprends que c'est la volonté de Dieu, que le Saint-Esprit est sur moi pour me convaincre, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Tout ce que je vais demander, je dois exercer la foi maintenant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez. Croyez. Quelqu'un dit croyez. Croyez. Ayez foi en Dieu. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La clé, c'est la prière. Mais l'outil pour le voir s'accomplir, c'est notre foi. Notre très sainte foi que je prêche depuis 12 semaines sur ce sujet. Notre très sainte foi, frères et sœurs. La foi que Dieu nous a donnée, qui nous a sauvés, qui nous a ouvert les portes du ciel. Cette foi où on comprend la grâce de Dieu. Je n'ai pas d'allure, mais Christ est mort pour mes péchés. Maintenant, je vais au ciel pour l'éternité parce qu'il m'a donné la foi. J'ai reçu la foi. Maintenant, je marche avec lui et je suis en direction pour la marche. Je suis en direction vers le ciel. Par sa grâce. Seigneur, merci. Cette foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi nous dire ça? Parce que tes yeux vont être tes plus mauvais alliés quand tu vas prier selon la volonté de Dieu et que tu ne verras pas ta prière s'accomplir. Moi, je prie pour un réveil depuis des années, frères et sœurs, et je ne vois pas les signes de la pluie qui va couler du ciel. Je ne vois pas encore les signes. J'espère de tout mon cœur que la COVID va permettre aux chrétiens de connaître un réveil. Si les chrétiens comprennent que c'est peut-être notre dernière chance pour se repentir, on va saisir cette chance-là. Quand je dis chance, vous savez, ça n'existe pas que le mot, dans la Bible, le mot change. Vous comprenez ce que je veux dire? L'occasion de se repentir. Au travers de cette épreuve, Seigneur, parle à mon cœur et je veux marcher avec toi. Alors, croyez que vous l'avez reçu, c'est simplement exercer la foi alors que tes yeux et tes oreilles te disent non, cela n'arrivera pas. Exerce la foi comme si tu l'avais reçu. Dans la prière, j'ai reçu la certitude, l'assurance que ma prière, Dieu est d'accord avec ma prière. Je suis dans la volonté de Dieu en priant ça. Alors, j'exerce ma foi comme si je l'avais déjà reçue. Et je peux déclarer comme Jésus, je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'exauces toujours. Et quand même, ça prendrait 30 ans. Abraham a espéré contre toute espérance. Abraham avait 100 ans quand il a eu son fils. Alors, frères et sœurs, comprenez-vous que la foi, on ne marche pas par la vue. Mais la foi, c'est de croire que ce qu'on a demandé, en conformité avec l'Écriture, si je le crois, la bonne nouvelle,
je le verrai s'accomplir. Je serai exaucé dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi pour dire, nous avons besoin de connaître un réveil dans notre génération? Pas seulement l'Amérique du Nord, je crois que toutes les églises du monde entier ont besoin de connaître un réveil. Qu'est-ce que je veux dire par réveil? Ce n'est pas juste des signes, des prodiges et des miracles. Oui, on a besoin de ces choses-là pour attirer l'attention des gens. Les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu, mais nous avons besoin d'un réveil pour que l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qu'il aime tellement, qui a coûté la vie de son Fils, soit plus un lieu où on veut bénir les gens, mais un lieu où on élève le nom du Seigneur Jésus-Christ et où servir Dieu devient un privilège dans nos maisons pour sa gloire. Je veux aimer Dieu de tout mon cœur. Je veux avoir la crainte de Dieu. Je veux marcher avec lui. Je veux l'aimer. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à aimer Dieu, à avoir un grand respect pour notre Dieu, qui s'est perdu, frères et sœurs, dans nos églises. Cette crainte de Dieu, ce respect, cette révérence n'existe plus, frères et sœurs. Regardez dans nos foyers. La Bible nous dit que les enfants doivent honorer les parents. Dans l'Ancien Testament, si tu n'honores pas tes parents, tu es digne de la mort. Combien comprennent qu'une mort spirituelle pour tous ceux qui n'honoreront pas, ne vont pas honorer leurs parents. Si moi, je n'honore pas mon Père qui est dans le ciel, c'est la mort spirituelle qui m'attend. Si les enfants n'honorent pas leurs parents, c'est la mort qui les attend eux aussi. Tu honoreras ton père et ta mère est un principe de bénédiction. Pourquoi tu dois honorer ton père et ta mère? Ils t'ont tellement donné. Bon, j'ai juste 3 amens. Ils t'ont tellement donné que tu dois honorer tes parents. Pourquoi je veux honorer Dieu? C'est parce que son amour et tout ce qu'il m'a donné, c'est trop grand pour moi. Des promesses comme ça, c'est trop grand pour moi. Dieu m'a tant donné que moi aussi, je veux lui redonner. C'est un privilège. Privilège de servir Dieu, de l'honorer de tout mon cœur. Aucune montagne. Le verset 22-23 nous dit ceci. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Quand Jésus rajoute ça, là, pour moi c'est trop. Là. Jésus n'a pas besoin de dire, je vous le dis en vérité. Jésus, je le sais. Tu es la vérité. Tout ce que tu dis, c'est la vérité. Mais Jésus rajoute pour qu'on entende, qu'on comprenne que c'est vraiment la vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit avec sa bouche arrive, il le verra s'accomplir. C'est gros, là, ici. Vous êtes d'accord avec moi? C'est gros, là, qu'est-ce que Dieu dit? Ne dis pas n'importe quoi avec tes prières. Ne demande pas n'importe quoi. Ne dis pas des prières longues que tu ne te souviens même plus qu'est-ce que tu as dit. Comme ça, quand Dieu va les accomplir, tu ne pourras pas lui donner la gloire. Tu étais dans lunatique quand tu faisais tes prières. Fais des prières courtes, mais ce que tu dis de ta bouche, crois-le. Crois ce que tu dis de ta bouche. Et Jésus dit, si quelqu'un dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un croit ce qu'il dit, arrive, il peut dire à une montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Frères et sœurs, exercer la foi, c'est de ne permettre à aucun obstacle, aucune montagne d'interférer entre ce que tu as demandé et ce qui va prendre place dans le temps, au timing de Dieu. Aucun obstacle, aucune montagne ne pourra m'empêcher de saisir, de recevoir ce réveil que je demande depuis tant d'années. Rien ne va m'en empêcher. Pourquoi? Parce que j'exerce ma foi. La foi d'Abraham, je ne vois pas, je n'entends pas, mais je continue à prier parce que je sais que je prie, que ma prière est selon ta volonté, Seigneur, et je crois comme si je l'avais déjà reçu, et lorsque les montagnes viennent pour me dire ça n'arrivera pas, je peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans le fleuve Saint-Laurent, dans le nom de Jésus, et je verrai un réveil prendre place au Québec, ici dans l'Église Vie d'Espoir. Là, on devrait être excité, on devrait applaudir le Seigneur, on devrait dire, Seigneur, merci, oui, on veut ce réveil, Seigneur. On veut ce réveil, Seigneur. De toute façon, on doit être précis dans nos prières. Nos prières doivent être comme la main du chirurgien. Le chirurgien ne peut pas dire, je ne suis pas sûr, OK, je vais enlever ça. Je ne veux pas être dans les mains d'un chirurgien qui va faire des expériences avec ma... Non. Nos prières doivent être chirurgicales. Pourquoi? Parce que chaque mot que nous allons prononcer dans nos prières, nous devons le croire. Et croire veut dire travailler fort, combattre, exercer la foi, ça peut prendre du temps des fois. C'est drôle que les nouveaux convertis, souvent, bang, et puis sont bénis. Parce que Dieu est en train de leur montrer à rouler en bicyclette de la foi.
Mais nous, ça fait longtemps qu'on roule sur la bicyclette, on n'a pas besoin de nous. Alors, parfois, c'est plus long avant que nos prières soient exaucées. Ce matin, de tout mon cœur, pasteur, je vous prie de prendre le caillou, puis de le lancer, frères et sœurs, avec vos prières, pour réveiller les gens qui sont tombés endormis, qui veulent dire « Bénis-moi, 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 pasteur, bénis-moi, Église d'espoir ». Mais qu'on puisse le lancer le caillou pour réveiller ces souris qui vont se faire manger, pour qu'elles se réveillent et qu'elles disent « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Des brebis qui vont s'accorder avec la parole de Dieu pour faire des demandes, qui savent qu'ils sont en accord avec la parole de Dieu et qui, lorsqu'ils vont le dire de leur bouche, ils vont croire avec leur bouche. Ils vont exercer la foi avec le temps et ils vont récolter ce qu'ils ont demandé à Dieu. Wow! Moi là, j'ai goût de... Quand je préparais ça, j'avais juste le goût de déposer mon crayon. Mais c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai déposé mon crayon pour dire wow, Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux. Des promesses comme ça, c'est trop grand pour moi. Dernier passage que je vais lire avec vous, le prophète Isaïe qui résume beaucoup tout ça, et j'invite les musiciens à s'avancer. Il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté et accompli. » Bon, là, on est dans la vraie prière. Comprenez-vous, frères et sœurs, le texte, ça, c'est relié directement au figuier que Jésus a maudit. Jésus a maudit le figuier parce qu'il avait faim, puis il n'y avait pas de fruits pour manger, pour rassasier sa faim. Combien de souris, combien de jeunes hommes du Guatemala avec qui j'ai parlé, combien de jeunes hommes, de jeunes femmes ne sont pas touchés par l'Évangile aujourd'hui parce que l'Église, elle est sans fruits. Ou, comme Jérémie, on produit des figues qui ne sont pas mangeables. Il y a des bonnes figues, puis il y a un panier de bonnes figues au chapitre 24 de Jérémie, puis un panier de mauvaises figues. Je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'être un panier de bonnes figues, pas un panier de figues pas mangeables. Si on veut des bonnes figues, frères et sœurs, si on veut vous donner du fruit, il faut comprendre ici que comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Comment on peut être un figuier, recevoir la pluie du ciel, occuper un terrain inutilement, recevoir et ne jamais donner? Ça ne fait aucun sens pour Dieu. Mais ici, comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne se retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, fait germer les plantes et donner du pain à ceux qui mangent. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi. La parole de Dieu, qu'on va prier, dans la prière, qu'on va demander des choses à Dieu, qui vont s'accomplir à cause de notre foi, ça a un but. Exécuter la volonté de Dieu et accomplir ses desseins. Êtes-vous d'accord avec moi? Notre foi ne nous donnera pas la gloire. Ce n'est pas la puissante foi du pasteur Jean qui va amener un réveil au Québec. Mais c'est, je veux exercer ma foi afin que sa volonté soit exécutée et ses desseins soient accomplis et qu'un paquet de souris quelque part, on aura lancé un caillou et on les aura sauvés de l'enfer éternel parce que nous aurons été une église qui aura prié, cru, accordé avec la volonté de Dieu et exercé la foi. Amen, 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 gloire à Dieu. Le mot de la fin avant qu'on termine avec un chant. Le mot de la fin, c'est que Jésus croyait tellement... Lorsque Jésus a maudit le figuier, il a certainement réfléchi là-dessus. Il a fait une parabole à un moment donné. Parabole du figuier qui dit, ça fait 3 ans. C'est la parabole du maître qui dit, ça fait 3 ans. Il dit à son serviteur, « Hey, 3 ans, je viens chercher du fruit à ce figuier, j'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? » C'est ça, tu reçois la pluie, tu occupes un terrain, mais tu ne donnes rien. Je ne veux pas d'une église comme ça. Je veux une église qui produit du fruit, qui lance des cailloux, qui prie, qui s'accorde avec Dieu, qui change, qui se repent, qui dit « Seigneur, pardonne-moi mes offenses, mais sers-toi de moi. Je n'ai pas d'allure, mais sers-toi de moi pour ta gloire. Seigneur, laisse-le encore. » Le serviteur dit « Seigneur, Seigneur. » Beaucoup de pasteurs sont comme ça. « Seigneur, Seigneur, laisse-leur encore cette année. Je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier pour aider à que le fruit vienne. » Et là, le serviteur finit en disant, peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Moi, je ne peux pas faire ça. Tu le couperas, toi, Seigneur. Peut-être, frères et sœurs, pourquoi j'ai souligné peut-être, dispensé? Parce que ça m'a mis le cœur tout en envers.
Je peux, en tant que pasteur, prêcher de tout mon cœur. Je peux passer du temps dans la prière, faire des sacrifices, préparer des sermons, prier. Dieu, tu dois toucher ton peuple. C'est ce que je fais. Merci pour ceux qui prient pour moi. C'est ce que je fais. Seigneur, touche ton peuple. Je peux faire tout ça. Creuser, mettre du fumier, enseigner. Mais le texte nous dit, le serviteur est conscient en disant, peut-être donnera-t-il du fruit. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Que peut-être, malgré tous les efforts de l'Église, on n'arrivera pas à donner un fruit qui va nourrir les nations, qui va donner la gloire à Dieu, qui va attirer les hommes et les femmes à l'Évangile pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Est-ce que vous êtes conscient avec moi que ce peut-être, c'est redoutable? Je ne voudrais pas lire ça. Moi, ce que j'aimerais lire, c'est « Je vais creuser, je vais mettre du fumier, je vais enseigner, je vais faire les bonnes choses, Seigneur, puis tu vas avoir du fruit. » Il n'est pas capable de dire ça. Il dit « Peut-être. Seigneur, pardon. Pardon pour l'Église qui essaie, qui est en train de gâter les figues, qui est en train de remplir des paniers de figues pas mangeables. Si les gens ne se convertissent pas, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, Seigneur. Ils ne te connaissent pas. C'est à moi, à nous, l'Église, que tu as donné le mandat d'éclairer les nations, de nourrir ceux qui ont faim. Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous. Moi, comme vous êtes d'accord avec moi, on va chanter dans quelques instants. Pendant que les musiciens vont commencer à jouer musicalement, juste avant de chanter avec eux, j'aimerais qu'on prie, Seigneur, touche l'Église vie d'espoir pour qu'on puisse donner du fruit qui va servir à ceux qui ont faim. Touche ma maison, pour que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Touche ma maison, Seigneur, pour qu'on puisse donner du fruit. Et finalement, moi, toi et moi, on doit prier, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Et pas peut-être, je sais que lorsque tu demanderas un fruit, je te le rendrai. Pas à cause de moi, mais à cause de ta grâce. À cause que tu as entendu mes prières, à cause que je me suis accordé avec toi, tu me béniras. Et tu béniras les autres au travers de moi, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut juste faire cette prière-là? Oui, on peut applaudir le Seigneur ce matin et faire cette prière ensemble. Seigneur, touche-moi, touche l'Église, touche ma maison, touche-moi personnellement, Seigneur. Touche-moi, Seigneur, j'ai besoin, moi j'ai besoin. Cette Église a besoin de toi, de la puissance de ton Saint-Esprit pour nous éclairer. Nos maisons ont besoin de se lever pour offrir des paniers de figues qui sont bonnes à manger. Et moi, Seigneur, Seigneur, au ciel, j'aimerais entendre bon et fidèle serviteur. J'aimerais entendre ce mot-là de ta part, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher avec toi et à produire un fruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent un grand Amen et s'accordent avec les musiciens pour dire à Dieu, je marcherai avec toi jusqu'au bout, Seigneur, pour ta gloire. Amen.